إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes dans la deuxième partie de notre éclaircissement et conseils adressés à nos frères musulmans de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et du monde francophone en général, mais aussi aux non-musulmans qui veulent bien faire preuve de réalisme et qui n'ont pas fait abstraction de leur raison consciemment ou inconsciemment. Dans la première partie de notre intervention, on a évoqué plusieurs questions. Et on a réfuté une ambiguïté concernant l'écoute et l'obéissance envers le gouverneur ou bien le dirigeant musulman. On s'est arrêté sur un point, c'est qu'il est interdit d'obéir à un dirigeant s'il nous demande de désobéir à Allah. Toutefois, lorsqu'on dit qu'on ne doit pas obéir aux dirigeants, s'ils nous demandent de commettre un péché, cela ne veut pas dire qu'on doit sortir contre ce dirigeant. Non. Et on a déjà vu les preuves de cela. D'ailleurs, l'imam Harb ibn Ismail al-Kirmani, mort en 280, si je ne m'abuse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son livre connu où il rapporte la croyance des salafs, à la page 122, il a dit وَإِنْ أَمَرَكَ السُّلْطَانِ بِأَمْرٍ فِيهِ لِلَّهِ مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُطِيعَهُ الْبَتَّةَ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ عَلَيْهِ وَلَا تَمْنَعْهُ حَقَّهُ وَلَا تَمْنَعْهُ حَقَّهُ. Il dit ceci: si le dirigeant, le gouverneur, t'ordonne de commettre un péché, tu n'as pas le droit de lui obéir. C'est tout? Non. Il dit, et tu n'as pas le droit de sortir contre lui et de ne pas lui donner son droit. Fin de citation. Et de ne pas lui donner son droit. Donc tu n'as pas ce droit-là. Donc, lorsqu'on dit qu'on ne doit pas obéir aux dirigeants, s'ils nous demandent de commettre un péché, ça ne veut pas dire que tu dois sortir contre le dirigeant. Non. Ça veut dire que tu ne dois pas obéir dans ce qu'il te demande de faire là, qui est un péché. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois plus lui obéir dans ce qui est convenable. Jade. Et le prophète a dit, il y aura après moi des dirigeants qui se donneront des privilèges à votre détriment par rapport aux affaires de la dunya, donc de ce bas monde, et des choses que vous allez condamner. Ils dirent, ô messager d'Allah, qu'ordonnes-tu à celui qui témoigne de ces choses? Il dit, donnez le droit qu'il vous est commandé de donner et demandez à Allah vos droits. Le hadith est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1843. Donnez le droit qu'il vous est commandé de donner et demandez à Allah vos droits. Donc ceux qui disent, non, le dirigeant ne nous donne pas nos droits. Oui, mais toi, donne-lui son droit. Et demande à Allah ton droit. Lui, c'est-à-dire ce dirigeant-là, s'il ne vous donne pas vos droits, il aura des comptes à rendre. Il sera interrogé sur cela. Donc toi, ne désobéis pas au prophète, parce que lui, il a désobéi au prophète. Non. Donc, toi, donne-lui son droit. Même si il ne te donne pas ton droit. Demande ton droit à Allah. Le prophète a dit quoi ici? Il a dit, donnez le droit qu'il vous est commandé de donner. Et demandez à Allah vos droits. Donc c'est plus que clair. Ce hadith est dans le Sahih Muslim, ce hadith que j'ai mentionné.
C'est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1843. Jade. Bien évidemment, on avait déjà expliqué que qu'on doit conseiller, on doit donner conseil aux dirigeants. On doit donner conseil aux dirigeants si le dirigeant fait des choses répréhensibles. Mais ça doit se faire en privé. On avait déjà expliqué cela, on avait apporté la preuve de cela dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Alors, si on a compris tout ça, certains font le takfir du dirigeant parce qu'ils ne jugent pas avec la loi d'Allah. Nous disons, ce sujet comporte des détails. Si le dirigeant juge avec une loi autre que la loi d'Allah et qu'il croit que c'est permis, ou que juger avec une loi autre que la loi d'Allah est meilleur que juger avec la loi d'Allah, ou que c'est au même niveau, donc on peut juger avec la loi d'Allah comme on peut juger avec une loi autre que la loi d'Allah, il n'y a pas de problème. S'il juge avec une loi autre que la loi d'Allah en ayant cela comme croyance, c'est un mécréant. Il est kafir. Par contre, s'il juge avec une loi autre que la loi d'Allah, tout en sachant qu'il est interdit, tout en croyant qu'il est interdit, de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, et donc qu'il doit normalement juger avec la loi d'Allah, que la loi d'Allah est meilleure, Jade, c'est la meilleure loi. S'il a ça comme croyance, cependant, il juge avec une loi autre que la loi d'Allah, Jade, ici il ne devient pas mécréant. C'est-à-dire, il sait que juger, il croit que juger avec une loi autre que la loi d'Allah est haram. C'est haram, c'est interdit. Mais par passion, il le fait. Ici, là, on dit quoi? On dit que c'est kufr duna kufr. C'est une petite mécréance. Ce n'est pas du tout une grande mécréance. C'est du kufr duna kufr. Comme a dit Ibn Abbas. Donc c'est une mécréance qui est moindre que la grande mécréance. Donc c'est une petite mécréance. Comme a dit Ibn Abbas. Ibn Abbas a dit quoi? Que c'est kufr duna kufr. Lorsqu'on lui a posé la question concernant le verset où on dit celui qui juge, n'est-ce pas, ou ceux-là qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, voilà certes les mécréants. Il a dit c'est kufr duna kufr. C'est kufr duna kufr. Alors certains disent que la parole d'Ibn Abbas concerne les dirigeants de Bani Umayya, que c'est spécifique aux dirigeants de Bani Umayya. Et donc, c'est spécifique à ceux qui seront comme eux aussi. Alors, هذا باطل. Ceci est faux, c'est nul. أين الدليل على هذا? Où est la preuve que l'explication d'Ibn Abbas est spécifique aux dirigeants de Bani Umayya? Où est le dalil de cela? Déjà, où est la preuve de cela? On a posé la question à Ibn Abbas concernant le sens du verset. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. On lui a posé la question par rapport au sens du verset. Il a donné le sens du verset. Regardez les tafasir. Regardez les exégèses. Regardez le Musannaf de Abdul Razzaq. On pose la question à Ibn Abbas concernant le sens du verset. Est-ce qu'on lui a posé la question concernant les dirigeants de Bani Umayya? Et puis il a donné cette réponse-là. Où est le dalil de cela? Non. On lui pose la question par rapport au sens du verset. Donc il y a une différence entre quelqu'un à qui on pose une question par rapport à certains dirigeants et quelqu'un à qui on pose une question par rapport au sens d'un verset. Donc on lui pose la question par rapport au sens du verset et il explique le verset. Donc c'est général. Comment on va venir dire ici que non, c'est spécifique aux dirigeants de Bani Umayya? Kef haza? Kef
كيف هذا؟ Donc c'est général. Ce n'est pas spécifique aux dirigeants de Bani Umayya. Non. Ibn Abbas explique le sens du verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit ici وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, il explique que c'est kufr duna kufr. Ce qui est voulu ici, c'est kufr duna kufr. C'est la petite mécréance. Donc il parle ici du sens du verset. Sur quelle base? On prend ça, on dit non, c'est spécifique aux gens de Bani Umayya. Il fait ici le tafsir d'un verset. On lui a posé la question par rapport au tafsir du verset. On ne lui a pas dit non, quel est le jugement des dirigeants de Bani Umayya? Ils font ceci, ils font cela. Non. Donc c'est quoi cette histoire de c'est spécifique aux gens de Bani Umayya et ceux qui sont comme eux? Non. Nous suivons le dalil. Nous suivons le dalil. Et on dit souvent, on doit comprendre le Coran et la Sunna, la compréhension des salafs. Quelle est la compréhension des salafs concernant ce verset? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Il y a même des gens qui se sont embrouillés ici. Ils n'ont pas bien compris les paroles de certains salafs. Certains salafs ont parlé de la descente du verset. C'est descendu sur qui? Ils ont pris ça c'est-à-dire ils ont pris ça pour faire un jugement, c'est-à-dire ils ont basé un jugement sur ça. En disant donc ça veut dire que ceux qui font ça sont des koufars. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ceux qui font ça comme on fait, c'est koufar dont il est question. Non. Si on prend cette position-là, vous voyez. Donc vous n'avez pas saisi. Et comme je l'ai dit, on fera une série d'audio, si elle la facilite, sur cette question. Parce qu'il y a encore des choses à dire. Il y a des gens vraiment qui ont des ambiguïtés sur cette question-là. Et pourtant, celui qui étudie bien la question, qui médite bien, il va se rendre compte que la chose c'est clair en fait. C'est clair. Donc, cette histoire-là ne tient pas, de dire que c'est spécifique aux gens de Bani Umayya. Et certains disent, le dirigeant impose. Il impose même, c'est-à-dire il impose l'application même de telle ou telle loi. Donc c'est du grand kufr. Parce qu'ici, il impose. Alors, nous disons, Hada batilun. Ceci est faux et nul. Et les frères, vraiment, il faut bien étudier les questions du kufr. Connaître réellement c'est quoi le kufr. Parce que si vous ne comprenez pas c'est quoi le kufr, vous risquez, c'est-à-dire vous allez faire le takfir des gens à travers des péchés qui ne sont pas de la grande mécréance. Et vous allez tomber dans la croyance des khawarij. Vous allez faire le takfir à travers des péchés qui ne sont pas de la grande mécréance. Et vous allez tomber dans la croyance des khawarij. C'est ça le problème. Donc c'est très important, c'est crucial, c'est primordial. Chers frères et sœurs, il faut bien étudier les questions du kufr. N'inventez pas des choses. Alors nous disons, ceci ne tient pas. Celui qui force son fils à aller voler, il sait que voler, c'est haram, c'est interdit. Forcer aussi son fils à aller voler, il sait que ce n'est pas permis. Parce que voler déjà, ce n'est pas permis. Mais il le fait quand même, par passion. Il sait que c'est haram. Il est sorti de l'islam. Non, une maman
une maman qui force sa fille à faire de la prostitution, mais elle sait que c'est haram, elle sort de l'islam? Non. Quelqu'un qui viole, un musulman qui viole une musulmane, ou bien un musulman qui viole une femme, il sort de l'islam, il sait que c'est haram, que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas permis. Jade, est-ce qu'il sort de l'islam? Il ne sort pas de l'islam. Il est en train de faire quoi ici? Il est en train de forcer une femme à commettre le zina. C'est imposé ici. Il impose. Il force. Mais il ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. Donc si on dit quelqu'un qui force, quelqu'un qui impose, quelqu'un qui force, il force quelqu'un à commettre un péché. Si on dit ça, ça fait sortir de l'islam. Donc on va rendre mécréant le violeur. Parce que en commettant du viol, il est en train de forcer, n'est-ce pas, la personne à commettre le zina, qui est haram. Vous voyez. Donc ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas votre istidlal. Donc même s'il impose, même si le dirigeant impose, si la chose qu'il impose là n'est pas du koufr, Jade, et qu'il croit que c'est haram de faire ça, ok, c'est une chose qui est illicite, et il croit que c'est haram, et il croit qu'il n'a pas le droit d'imposer, donc de forcer les gens à faire cela, ce n'est pas permis, mais il le fait quand même par passion, ou par rapport à certaines circonstances, mais il sait que c'est haram, et il ne devient pas mécréant. Il ne devient pas mécréant. Imaginons un dirigeant, il sait que celui qui vole, et les conditions sont réunies, on doit lui couper la main. Mais, dans le pays, il met que, voilà, bien dans le pays, la loi qui est dans le pays, c'est que celui-là qui vole, et qui a réuni les conditions qui font en sorte qu'on lui coupe la main, lui là, on ne lui coupe pas la main, on l'enferme seulement. Peut-être 2 semaines, 1 semaine, et après, bon, il sort, il doit sortir. Donc ça, c'est selon la loi du pays, par exemple. Supposons qu'on a un dirigeant, il sait que cette loi-là s'oppose à ce que l'islam a dit. Et donc, il sait que celui-là qui a volé et qui a réuni les conditions pour qu'on lui coupe la main, celui-là mérite qu'on lui coupe la main. Il sait ça. Mais, par passion ou par rapport à certaines circonstances, Jade, il demande à ce qu'on l'enferme. Donc celui-là qui a volé. Il demande à ce qu'on l'enferme. Et disons qu'il impose ça. Mais il sait que c'est haram. Il sait que c'est haram ce qu'il est en train de faire là. Il sort de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam, les frères. Il ne sort pas de l'islam. Ensuite, intabihu. Concernant ces lois dont vous parlez, il se peut même que le dirigeant n'approuve pas beaucoup de choses qui se trouvent dans ces lois-là. Mais il est dans une situation qui fait en sorte qu'il ne peut pas imposer certaines choses. Écoutez cette parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui va certainement étonner plus d'un. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ceci. Dans Minhaj al-Sunnah, au tome 5, à la page 111 jusqu'à la page 122. Après avoir parlé des preuves qui montrent qu'Allah n'impose pas à une âme ce qui est au-dessus
de ses capacités, il a dit ceci. وكذلك الكفار من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل الله عليه واتقى الله ما استطاع واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي كما فعل النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة ممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون كما كانت امرأة فرعون بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا ولم يكن يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه. Ensuite, il a cité le verset 34 de la sourate 40. Puis il a dit وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام بل إنما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك. ليش؟ لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روي أنه لم يكن يصلي صلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لأن ذلك كان يظهر عند قومه أو لو ظهر عند قومه. Peut-être il y a une erreur d'impression. Wallahu a'lam. Il dit فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. Allahu Akbar. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit وهو, il dit فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك. الشيخ الإسلام dit ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك. Ensuite il dit وكثير ما يتولى
وكثير ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمر ابن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل قيل إنه سم على ذلك فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا بشرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. Le Cheikh l'Islam dit, et c'est ainsi les mécréants, celui parmi eux qui a reçu le message du prophète, alors qu'il se trouve en terre de mécréance, et qui a su qu'il est le messager d'Allah, donc le prophète est le messager d'Allah, qui a cru en lui, et en ce qui a été révélé sur lui, qui a craint Allah comme il a pu, comme a fait Najashi et autres, et qui n'a pas pu faire la hijra vers une terre d'islam, et qui ne peut pas mettre en pratique tous les principes, toutes les lois de l'islam, car il a été interdit de hijra, interdit d'extérioriser sa religion, et qui n'a pas auprès de lui quelqu'un qui peut lui enseigner toutes les lois, tous les principes de l'islam. Celui-là est croyant. Il fait partie des gens du paradis. Comme était l'homme croyant de la famille de Pharaon, avec le peuple de Pharaon. De même la femme de Pharaon. D'ailleurs, comme était Youssouf, avec les gens d'Égypte. Ils étaient mécréants. Ils ne pouvaient pas faire avec eux tout ce qu'ils savaient de l'islam. Il les a donc appelés au tawhid et à la foi. Il les a donc appelés au tawhid et à la foi. Ils n'ont pas répondu favorablement. Ensuite, il a cité le verset 34 de la sourate 40. Ensuite, il a dit, de même Najashi, même s'il était le roi des chrétiens, donc en Abyssinie, il dit, son peuple ne lui a pas obéi dans le fait de rentrer dans l'islam. C'est un petit groupe qui est rentré dans l'islam avec lui. On tire un grand profit ici, dans cette parole, dans cette partie, dans ces propos du Cheikh l'Islam. Ça montre, cette histoire de Najashi montre quoi? Ça montre que ce n'est pas parce que tu es le président ou bien le dirigeant que tu vas forcément changer les gens. Najashi était le roi d'Abyssinie, c'était le dirigeant, c'était le chef, mais il n'a pas pu changer son peuple. Pourtant, il était dirigeant. Donc ceux qui disent non, il faut qu'on rentre au Parlement, il faut qu'on rentre dans le gouvernement, il faut ceci, parce que si on est là-bas, on va changer, on va mettre la loi d'Allah. Mais qui t'a dit que si tu rentres là-bas, tu vas changer quelque chose? Combien sont ceux qui sont rentrés dans ces histoires de Parlement, gouvernement? Ils n'ont rien changé. Au contraire, ce sont eux qui ont changé. Il y en a, ils sont rentrés là-bas, ils sont sortis de là-bas. Il n'y a plus de barbe. Le pantalon, on va dire, le vêtement dépasse déjà les chevilles. Ils commencent à te faire toute une philosophie. Non, en fait, il faut de la sagesse. On n'a pas compris certaines choses. Il y a certaines réalités qu'il faut comprendre. Donc, comme ci, comme ça. Donc, il te fait maintenant une philosophie, une sauf sentence. Vous voyez? Donc, qui t'a dit que si tu rentres, forcément tu vas changer quelque chose? Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Ils sont rentrés pour soi-disant changer, mais ce sont eux qui ont changé. Dakhalou liyughayyiru fataghayyaru. Ils sont rentrés pour changer, mais ce sont eux qui ont changé. Vous voyez? C'est comme au Gabon.
Il y en a qui te disent non, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. C'est nous qui devons gérer le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. C'est nous qui avons étudié, c'est nous qui avons appris. C'est nous qui avions étudié, c'est nous qui avions appris. Donc c'est nous qui devons, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est nous, en principe, qu'on doit mettre là pour gérer les affaires des musulmans au Gabon. Non, mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites? C'est ça le problème. Et combien sont ceux-là qui critiquaient le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon? On les a mis là-bas. On ne les entend plus. Combien? Combien? Donc il y a des réalités, il y a des choses. Tu vas dire non, si on me met là, je veux faire ceci, je veux faire cela. Si on te met là, tu ne fais même rien. Parfois tu fais même pire. Parce que c'est facile. Quand tu n'es pas sûr, c'est-à-dire tu n'es pas dans, comment dirais-je, quand tu n'es pas à la place de l'autre, c'est facile, hein. Ah oui, mais pourquoi il ne fait pas comme ça? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Non, si moi on me met là, je veux faire comme ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Après, si on te met là, tu es incapable de faire tout ce que tu disais là. Tu vois maintenant c'est-à-dire vraiment les réalités là. Tu commences à philosopher. Parfois, tu fais même pire. Qu'est-ce qui te dit que tu vas faire mieux que celui-là? Qu'est-ce qui te dit cela? Vous voyez? Le vrai changement, c'est en bas. Les vraies racines, là, c'est en bas. Enseigner le tawhid aux gens. Enseigner la sunna. Éduquer les jeunes, la nouvelle génération. Ne pensez pas que c'est forcément... Non, on doit c'est le haut là-bas, en haut. Donc on doit, si on me met là, ou si on nous met là, ça va changer. Qui a dit? Qui a dit? Tu peux avoir des ambitions, mais lorsqu'on te place maintenant, bon, voilà, mets-toi là. Ah, tu commences à réfléchir. Ah, il y a comme ça, ah bon, comme ça. Ah bon, on a dit ceci, ah, donc le dirigeant a dit comme ça, oh, comme ça, donc là il faut faire comme ça. Ah non, si je fais comme ça, il y aura comme ça. Ah non, oh, donc c'est comme ça ici. Ah donc, il y a certaines réalités comme ça ici. Ah, je ne savais pas que donc ceux qui étaient là, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Comme tu n'étais pas là. Et tu dis, non, il faut qu'on me mette. Si on me met là, je veux faire comme ça, je veux faire ceci. Hein? Donc ne pensez pas, ça c'est très important les frères, surtout les frères du pays du Gabon. Ne pensez pas que le changement vient toujours du haut. Non. On peut être en haut, on peut être dirigeant, mais on est incapable de changer les choses. Je vous assure. Voilà Najashi, voilà un exemple palpable, un exemple clair. Najashi, il était dirigeant. Il était dirigeant. Il a changé son pays. Il a mis la loi d'Allah. Il a changé. Non. Vous voyez. Pourtant, c'était le dirigeant. Pourtant, c'était le dirigeant. Donc, il faut comprendre que c'est Allah qui facilite. Il faut demander à Allah. Et il faut suivre le manhaj du prophète. Comment le prophète a commencé? Lorsque le prophète a commencé sa da'wah, mais qui dirigeait, qui gérait la Mecque? Ce n'étaient pas les mécréants, les associateurs. Mais qu'est-ce que le prophète a fait? Il a commencé par combattre ces gens-là, c'est-à-dire en disant non, vous devez quitter, c'est moi qui va gérer. C'est ce qu'il a fait. C'est pas comme ça qu'il s'est comporté. Le prophète enseigne le tawhid. Le tawhid d'abord, pendant des années. Le tawhid, le tawhid, le tawhid. Jusqu'à ce que le prophète a eu la force. Il y avait maintenant beaucoup de gens avec lui. Il y avait la force. Ils ont combattu ces gens-là.
Ils ont eu le dessus, à la facilité. Il faut voir le manhaj du prophète. Le manhaj de notre prophète. Donc, vraiment, il faut... Parce qu'il y en a qui disent, non, le changement vient d'en haut, il faut c'est en haut là-bas. Mais qui t'a dit que c'est forcément en haut, que si on te met en haut là-bas, tu vas changer? Qui t'a dit que si on met ceux-là que tu dis, non, mettez ceux-là. Mettez ceux-là. Bon, si on met ceux-là, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils vont changer? Il se peut même qu'ils soient même pires. Il se peut qu'ils soient même plus éprouvés que certains qui sont là. Le vrai changement commence en bas. Les vraies racines sont en bas là. En bas. Éduquer les gens. Enseigner le tawhid, la sunna. Mettez en garde contre le shirk, la bid'a. Faites un travail de fond. Et soyez sincères. Et patientez. Patientez. Allah va faciliter. Beaucoup de gens vont commencer à comprendre la sunna, le manhaj. C'est ça en fait. Mais déjà même le véritable problème, c'est que même ceux-là, même ceux qui disent non, même ceux qui veulent soi-disant un changement là, eux-mêmes aussi ils ont d'abord même des problèmes de manhaj. C'est ça aussi. Ils ont un autre problème. Vous voyez. Eux-mêmes ils ont besoin aussi d'être réformés. Vous voyez. Donc vraiment qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah facilite. Et qu'il nous accorde ce qui est mieux pour nous. Alors, on revient sur les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit ceci, donc parlons toujours de Najashi. Il dit, c'est pourquoi lorsqu'il est mort, il n'y avait personne pour prier sur lui. Le prophète a prié sur lui, à Médine. Il a prié sur lui, à Médine. C'est très important, parce qu'on va réfuter une petite ambiguïté ici. Il dit, le prophète a prié sur lui, à Médine. Beaucoup de loin de l'islam, où la majorité n'était pas rentrée en Abyssinie, à cause de son incapacité par rapport à cela. Il n'a pas fait la hijra, ni le djihad. Écoutez ce que le Cheikh al-Islam dit. Il dit, donc parlant de Najashi, il dit, il n'a pas fait la hijra, ni le djihad. Il n'a pas fait le hajj. Plus que ça, on rapporte même qu'il n'a pas prié, ou bien qu'il ne priait pas, pardon, on rapporte même qu'il ne priait pas les 5 prières, qu'il ne jeûnait pas le Ramadan, qu'il ne donnait pas la zakat légiférée. Car s'il extériorisait cela auprès de son peuple, ils allaient le réprimander. Écoutez, écoutez ce que le Cheikh al-Islam dit ici. Il dit, il ne pouvait pas s'opposer à eux, les contredire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit, il ne pouvait pas s'opposer à eux, les contredire. Ensuite, il dit, et nous savons avec certitude qu'ils ne pouvaient pas juger entre eux avec le Coran. Allahu Akbar. Il dit, et nous savons avec certitude qu'ils ne pouvaient pas juger entre eux avec le Coran. Il dit, écoutez, il dit, Najashi ne pouvait pas juger avec le jugement du Coran. Limaza, lèche, pourquoi? Limaza, lèche, il dit, Najashi, écoutez très bien, Najashi ne pouvait pas juger avec le jugement du Coran, car son peuple n'allait pas approuver cela venant de lui. Allahu Akbar. Qui dit ça? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, grand savant de la Sunna, reconnu incontestablement chez les gens de la Sunna. Je reprends. Le Cheikh al-Islam dit,
Najashi ne pouvait pas juger avec le jugement du Coran, car son peuple n'allait pas approuver cela venant de lui. Donc ce sont des chrétiens, ce sont des mécréants, il s'est islamisé. Maintenant il décide comme ça, il dit, allez, il va juger avec le Coran. Qu'est-ce que ça va créer comme ça dans son peuple? Qu'est-ce que son peuple peut lui faire? Vous voyez ça? Alors, il dit, le cheikh l'islam continue, il dit, de nombreuses fois, on a vu l'homme occuper la place de juge ou imam entre les musulmans et les tatars. Il y a en lui des choses justes qu'il veut pratiquer. Écoutez, hein, le cheikh l'islam dit, il y a en lui des choses justes qu'il veut pratiquer. Cependant, il ne peut pas le faire. Il y a des gens qui lui interdisent de faire cela. Ensuite, il dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Qui dit ça? Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah. Il dit, il y a en lui des choses justes qu'il veut pratiquer, cependant, il ne peut pas le faire. Il y a des gens qui lui interdisent de faire cela. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Vous voyez ça? C'est le cheikh l'islam qui dit ça. Hein? Ceux qui disent non, il y en a qui disent non, mais la personne peut quitter du pouvoir. Non, vous pensez que c'est une chose aussi facile, c'est une chose aussi simple. Et ici, le cheikh l'islam n'a pas dit non, il n'avait pas d'excuse. Tout ce monde-là, les Najashi, tout ce monde-là, il n'avait aucune excuse parce qu'il pouvait quitter le pouvoir. Non, il n'a pas dit ça. Le cheikh l'islam n'a pas dit ça. Il dit, donc le cheikh l'islam, il dit, et Omar ibn Abdel Aziz, on lui a causé du tort à cause de certaines choses qu'il a mis en pratique, comme justice. On dit même qu'il a été empoisonné pour cela. Il dit, Najashi et ses semblables sont des bienheureux au paradis, même s'ils n'ont pas mis en pratique des lois, des choses de l'islam qu'ils ne pouvaient pas appliquer. Mais ils jugeaient avec les jugements qu'ils pouvaient mettre en application. Ils jugeaient avec les jugements qu'ils pouvaient mettre en application. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vous voyez. Il dit, ils jugeaient avec les jugements qu'ils pouvaient mettre en application. Fin de citation. Ça c'est la parole du cheikh l'islam Ibn Taymiyyah. Maintenant, si vous êtes des hommes, dites que le cheikh l'islam est un mourji. Comme c'est votre travail. Accuser les gens de mourji, hein, n'est-ce pas, selon vos passions. Alors c'est clair. Alors certains disent que le cas de Najashi c'était avant la descente des versets qui interdisent de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Ça c'est complètement batiloun. Et dans les propos du cheikh l'islam, il y a même des réfutations à cela. Parce que je n'ai pas lu tous les propos du cheikh. J'ai juste pris des parties très importantes par rapport à notre sujet. De deux, où est la preuve de cela? Où est le dalil de cela? Cette affirmation. Au contraire même, le prophète a prié sur Najashi ou à Médine. À Médine. Donc ce n'était pas au début de l'islam. Vous voyez. Donc entre sa conversion et le temps où il est mort, il y a eu un temps là. Est-ce que vous suivez? Et Najashi a su, dès sa rencontre avec les musulmans, la position de l'islam concernant Aïssa, sa mère. A-t-il interdit aux chrétiens quoi que ce soit de ce qu'il faisait? Vous voyez. Donc ce que vous avancez là est un argument qui ne tient absolument pas. Et juger avec ce qu'Allah a légiféré,
ne pas faire ce qui s'oppose à ce qu'Allah a légiféré, ça c'est depuis. Ça c'est depuis les frères. C'est depuis. Ensuite, intabihu huna. Car il y a toujours des gens qui comprennent mal. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'est pas en train de dire qu'il faut juger avec des lois autres que les lois d'Allah. Non. Le cheikh al-Islam n'est pas du tout en train de dire qu'il faut juger avec des lois autres que celles d'Allah, dans les peines légales par exemple. Non. Il veut simplement expliquer qu'il y a des cas où le dirigeant ne peut pas, à cause de son peuple, de ce qu'ils peuvent faire. Et il s'argumente de cela. Il cite son dalil dans cela. Donc il a mentionné l'histoire de Najashi. Donc j'espère que c'est assez clair. Parce qu'il y a des gens souvent qui, quand on cite cette parole du cheikh al-Islam, certains disent, ça c'est donc la preuve pour permettre, écoutez, vous voyez comment les gens raisonnent. Ça c'est donc la preuve pour permettre de juger avec des lois autres que les lois d'Allah. Non. On ne sait pas, la question ici n'est pas au niveau de la permission, non. Cette parole du cheikh al-Islam vient simplement expliquer qu'il y a des cas. Il y a des cas où la personne ne peut pas. Il y a des cas où la personne ne peut pas. Il n'est pas en train d'expliquer ici que, voilà, on doit juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Non. Mais il explique qu'il y a des cas où le dirigeant ne peut pas juger avec la loi d'Allah dans, n'est-ce pas, la question des peines légales, etc. à cause de son peuple. Et je crois que ça c'est clair. Donc on n'a pas besoin de beaucoup philosopher ici. De plus, le dirigeant peut être ignorant. C'est comme ceux qui disent aujourd'hui, non mais tel dirigeant dit qu'il est laïque. Mais est-ce que lui-même il a bien compris les dangers de la laïcité par rapport, c'est-à-dire ce que dit déjà l'islam sur la laïcité. Parce que tu dis non, il se dit laïque, mais il se dit laïque, est-ce qu'il a compris déjà? Combien sont, même parmi les... Vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui qui se réclament de l'islam. Pourtant même, ils te disent qu'ils apprennent l'islam, ou c'est des gens même parfois qui vont étudier l'islam chez des imams, des frères. Mais ils ne savent pas que la laïcité s'oppose à l'islam. La laïcité est contraire au principe de l'islam. La démocratie est contraire au principe de l'islam. Ils ne savent pas. Ils sont nombreux comme ça. Alors imaginons un dirigeant qui est entouré des gens qui ont étudié en Europe, aux États-Unis, par-ci, par-là, qui sont là, parfois même qui se réclament de l'islam, qui vont te dire non, monsieur le président, la laïcité, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça ne s'oppose pas à l'islam, monsieur le président, la laïcité, bon, vous savez, la laïcité, voilà. Regardez les bienfaits de la laïcité, selon eux. Vous voyez. Et lui, il voit que ces gens-là, bon, il a confiance en ces gens-là, même parmi les imams. Il y en a qui vont te faire toute une philosophie en ce qui concerne la laïcité et la démocratie, même parmi les imams. Bon, imaginez-vous un dirigeant qui a, bon, on va dire, il y a un imam qui est là, bon, il a confiance en un imam. Donc s'il a un problème, il voit cet imam-là. Et l'imam lui dit, non, monsieur le président, la laïcité, il n'y a pas de problème, démocratie, laïcité, il n'y a aucun problème, monsieur le président. Il n'y a aucun problème à cela. Il n'y a aucun problème à cela. Ou bien même il sait, mais comme il veut, c'est-à-dire il ne veut pas, il a peur en fait de blesser, il se dit peut-être, bon, si je dis au président que, oh, monsieur le président, la laïcité, la démocratie, c'est contraire à l'islam, parce que comme ça, bon, le président va, bon, il se dit peut-être que, oh, peut-être le président sera blessé, et donc, je peux avoir des problèmes, des trucs comme ça, bon, il va philosopher. Il philosophe. Parfois, le président n'a même rien demandé, il n'a rien demandé. Il se peut même que le président, bon, c'est quelqu'un, si on lui donne le hukm, on lui donne vraiment le hukm de l'islam, avec des preuves et tout ça, il est prêt à accepter cela.
Vous voyez. Il n'a rien demandé, c'est-à-dire il n'a pas demandé, il ne demande pas qu'on, comment dirais-je, il ne demande pas qu'on mente en fait. Sur ça, il veut connaître vraiment le jugement. Mais ceux qui sont autour là, comme ils veulent de l'argent, ils ont peur de, ils se disent que non, bon, peut-être ça va blesser, le président sera blessé, bon peut-être il peut se fâcher, bon, peut-être comme ça. Bon, ils vont essayer de philosopher. Vous voyez. Bon, quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez. Donc, tu dis non, il se dit laïque. Mais est-ce qu'il a déjà bien compris le danger de la laïcité? Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il sait que la laïcité, est-ce qu'il sait que la laïcité s'oppose au principe de l'islam? Est-ce qu'il sait cela? Est-ce qu'il sait que c'est du kufr, la démocratie, le principe de laïcité? Est-ce qu'il sait cela? Vous voyez? Donc il peut être ignorant. Il peut être ignorant. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Il n'est pas mécréant. Donc je disais, le dirigeant peut être ignorant. Il peut ignorer qu'il faut juger avec ceci ou cela. Ou même que ceci ou cela est interdit. Ou il peut être mal entouré. Il peut être mal entouré. Certaines personnes peuvent lui mettre des shubhat, des ambiguïtés. Et lui, il a confiance en eux. Il ne devient pas mécréant. Même si ce qu'il a fait ou dit est une mécréance. Ou du shirk. Si c'est quelqu'un qui peut être excusé dans ça. Si c'est quelqu'un qui peut être excusé dans ça. Le Cheikh al-Islam dit ceci. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et certains ont sûrement remarqué que je cite beaucoup le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans mes audios. Oui, car ce savant a réglé beaucoup de problèmes. Et il a expliqué certaines choses que tu ne trouves pas chez beaucoup de savants. Parfois même, tu ne trouves pas ça chez un savant. Il a dit ceci dans Minhaj Sunnah, au tome 5, à la page 130. Il a dit, beaucoup de gens, écoutez, beaucoup de gens qui se réclament de l'islam jugent avec les coutumes, les choses qu'Allah n'a pas fait descendre. Ils croient que c'est ce qu'il faut, pas le Coran et la Sunna. Donc ils croient qu'il faut juger avec ces choses-là, pas avec le Coran et la Sunna. Il dit, et ceci est de la mécréance. Il dit, beaucoup de gens se sont islamisés, qui sont rentrés dans l'islam. Il dit, ils ne jugent qu'avec les coutumes qui sont ordonnées par ceux qui sont obéis. Ensuite, qu'est-ce que le Cheikh al-Islam a dit? C'est ce qui nous intéresse surtout ici. Il a dit, écoutez bien, فَهَؤُلَاءِ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ إِلَّا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَلَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ بَلْ اسْتَحَلُّوا أَنْ يَحْكُمُوا بِخِلَافِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمْ كُفَّارٌ وَإِلَّا كَانُوا جُهَّالًا وَإِلَّا كَانُوا جُهَّالًا. Le Cheikh al-Islam dit, ceux-là, s'ils ont pris connaissance, donc ce qu'on a mentionné là, il dit, s'ils ont pris connaissance qu'il n'est permis de juger qu'avec ce qu'Allah a fait descendre, et qu'ils ne mettent pas cela en pratique, ils ne se soumettent pas à cela, plutôt ils rendent halal, licite, le fait de juger avec ce qui est contraire à ce qu'Allah a légiféré, ce sont des mécréants. Le cas contraire, ce sont des ignorants. Vous voyez? Donc le Cheikh al-Islam a fait la différence entre ceux-là qui sont des mécréants et ceux qui sont des ignorants. Il fait bien la différence.
Sinon, il devait les mettre tous dans le même, comme on dit, dans le même panier. Qui sont tous des mécréants. Qu'ils aient connaissance, c'est-à-dire qu'ils savent, n'est-ce pas, qu'ils aient connaissance que ce n'est pas permis ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils aient connaissance de cela ou pas. Mais non, il a fait la part des choses. Il dit, ceux-là, s'ils ont pris connaissance qu'il n'est permis de juger qu'avec ce qu'Allah a fait descendre, et qu'ils ne mettent pas cela en pratique, ils ne se soumettent pas donc à cela, il dit, plutôt, donc il ne s'est pas arrêté là, il dit, plutôt, ils rendent halal, ils rendent licite le fait de juger avec ce qui est contraire à ce qu'Allah a légiféré, ce sont des mécréants. Ce sont des mécréants. Il dit, le cas contraire, ce sont des ignorants. Le cas contraire, ce sont des ignorants. Fin de citation. Vous voyez. Et certaines personnes, lorsqu'elles citent cette parole du Cheikh l'Islam, elles s'arrêtent ici. Lorsqu'il dit, ce sont des mécréants. Elles s'arrêtent là. Elle ne mentionne pas cette partie où il dit le cas contraire, ce sont des ignorants. Pourquoi? Parce que ces personnes-là veulent seulement s'arrêter, veulent rester sur la question du takfir. Du takfir seulement. Et vous voyez? Non, il faut amener la partie là. Le cas contraire, ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants. Il y a aussi des ignorants, des gens qui ignorent qu'il faut juger avec ce qu'Allah a dit ici. Ils se disent que... Il y en a qui se disent que... C'est-à-dire, ils ne savent pas en fait. Ils ne savent pas. Quel est le cas des gens comme ça? Alors, et je profite à rappeler par rapport aux coutumes, il faut faire attention. Si la coutume ne s'oppose pas aux preuves, ça ne s'oppose pas à l'islam, au kitab ou à sunna, ça ne s'oppose pas à l'islam, il n'y a pas de mal. Quelqu'un peut, n'est-ce pas, pratiquer sa coutume si ça ne s'oppose pas à l'islam, c'est-à-dire ça ne s'oppose en rien du tout à l'islam. Mais si la coutume s'oppose au texte, si ça s'oppose à l'islam, on doit délaisser ça. On doit délaisser ça, vous voyez. Et en Afrique, il y a beaucoup de coutumes comme ça qui s'opposent à l'islam. On te dit non, la coutume. Les gens sont parfois pleins de gens, en Afrique là. Surtout en Afrique, bon, dans d'autres pays aussi, ou dans d'autres continents. Mais je parle principalement de l'Afrique, parce que je connais ça un peu mieux. Beaucoup sont dans des conceptions de shirk à cause de ces histoires de coutumes là. Non, c'est la coutume. Mais coutume qui est du shirk, c'est une coutume qui est du shirk. Ça là, on doit laisser ça. On doit laisser ça. Quelle coutume? Non, coutume. Ici, la coutume là, c'est shirk. Cette coutume que tu dis là, tu dis non, coutume là. Cette coutume là, c'est shirk. On ne peut pas travailler avec ça. Quelle coutume? Non, il ne faut pas balayer le salon la nuit. Parce que si on balaye le salon la nuit, il y aura ceci ou cela. C'est la coutume. C'est comme ça ici. Bon, si il y a le mariage, je dis non. Il faut mettre un pilon là, ou bien le pilon et le mortier. La femme doit venir tourner là. Elle s'assoit. C'est la coutume. Si on ne fait pas ça, le mariage ne va pas marcher. Il y aura ceci, il y aura tel malheur, il y aura comme ça. Ça, c'est du shirk. Vraiment, c'est... Qu'Allah nous aide. Il ne faut pas couper les ongles la nuit. Or, comment ça on ne doit pas couper les ongles la nuit? Non, si on coupe les ongles la nuit, il y aura ceci ou cela. Tel malheur dans la famille. Il ne faut pas laver le linge tel jour. Or, comment ça? Allah interdit. Le prophète a interdit. Non. Mais c'est quoi? Oh non, c'est la coutume. On ne lave pas le linge tel jour. On ne mange pas tel animal. Oh, c'est interdit. Allah interdit de manger tel animal. Non. Le prophète a interdit ça. Non. Pourquoi? Non, dans la coutume, on ne mange pas ça. Parce que si on mange ça, il y aura ceci ou cela. Tel malheur, tel... Non. C'est halal. C'est halal. C'est halal. Ce qu'on ne t'a pas interdit. Allah n'a pas interdit. Le prophète n'a pas interdit. C'est halal. Quelle coutume? C'est halal. Tu manges. Tu manges. Il n'y aura rien. Tu manges ça. Tu manges ça bien. Il n'y aura rien.
C'est des fausses conceptions. Si on a interdit, Allah interdit, naam, le prophète a interdit, naam, c'est venu, il y a le dalil, c'est interdit. Mais si c'est pas interdit, quelle coutume? Si c'est pas interdit, ça veut dire que c'est halal? Ça veut dire que c'est halal? Si Allah n'a pas interdit, le prophète n'a pas interdit ça, ça veut dire que c'est halal, à la base c'est halal. Maintenant vous venez interdire ça sur quelle base? Vous venez interdire ça sur quelle base? Non, la coutume. Non, la coutume ici, ça ne passe plus. Ça ne passe plus parce que là, vous voulez interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Interdire ce que le prophète n'a pas interdit. C'est dangereux. Et vous rattachez ça avec quelque chose encore. Oh non, si on fait, il y aura tel malheur. Il y aura ceci, il y aura cela. Tout ça, c'est le shirk. C'est le shirk. Et vraiment, qu'Allah nous facilite. Et je demande à Allah vraiment de faciliter surtout les enfants qui sont éprouvés, hein, avec des parents qui ont des conceptions comme ça. Vraiment qu'Allah vous facilite. Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a même des enfants, parfois, les parents imposent. Hein. Pourtant, ce sont des parents qui se disent musulmans. Mais ils imposent des choses, n'est-ce pas, aux enfants. Non, il faut se laver avec telle feuille, il faut faire comme ça, si tu ne fais pas ça, il y aura ceci, il y aura tel malheur, il faut comme ça. Ils vont pousser même des enfants, ils vont pousser les enfants à commettre même du shirk. Vous voyez. Tu ne fais pas comme ça et tu prends tes affaires, tu sors. Nous sommes tes parents. C'est pas toi qui vas nous faire la loi ici. Est-ce que c'est un problème de loi? Vraiment, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Et aussi, les enfants doivent... il faut essayer d'expliquer les choses aux parents avec sagesse. Il ne faut pas aussi... Parce qu'il y en a aussi qui... voilà, ils ne respectent pas les parents et tout ça. Non, il faut parler aux parents avec sagesse. Il faut aller doucement. Il faut demander à Allah de faciliter et ne délaissez pas l'obéissance aux parents. Obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Tant que tes parents ne te demandent pas ici de désobéir à Allah. Dans la désobéissance, oui. S'ils te demandent de désobéir à Allah, n'obéis pas. Mais tant qu'ils ne t'ont pas demandé de désobéir à Allah, même si ils font des choses qui ne sont pas bien, même si parfois ils te demandent de faire des choses qui ne sont pas bien, toi obéis dans ce qui est convenable. Mais dans ce qui n'est pas bien là, n'obéis pas là-bas. Mais ça ne doit pas te donner maintenant le droit de, comment dirais-je, de ne pas respecter tes parents. Jade. Donc, il faut faire attention. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite et qu'il ouvre les yeux, n'est-ce pas, à ces parents-là. Parce que c'est ça en fait. Quand les gens n'apprennent pas le tawhid, c'est comme ça. C'est comme ça. Et surtout que les parents, souvent, ils ont du mal. En fait, les parents ont du mal souvent à écouter en fait leurs enfants parce que ils se disent que ce sont des enfants. Ce sont des enfants, ce sont eux qui les ont élevés et donc ils se disent bon, ils n'ont rien à nous dire. Vous voyez. Alors que c'est pas comme ça. Un parent ne doit pas réfléchir comme ça. Hein? L'enfant peut montrer quelque chose aux parents. Vous voyez. Vous allez voir des parents quand il s'agit un enfant qui est pas. Prenons le cas d'un enfant qui est il est allé étudier la religion auprès des savants. Jade, il est allé étudier la religion auprès des savants, il a vraiment bien appris et tout ça, il revient, mais il dit aux parents, papa, maman, ce que vous faites là, ce n'est pas bien, parce qu'Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, etc., avec sagesse et tout. Ils sont censés écouter ce qu'il dit. Mais vous allez voir certains parents, ils ont du mal à écrire, par exemple en français. Quand il s'agit d'écrire en français, ils vont dire à l'enfant, viens nous écrire ceci ou cela. On veut écrire une lettre, viens écrire. Ils reconnaissent que, ici, là, l'enfant peut leur montrer des choses. Vous voyez.
Parce qu'ils savent que l'enfant a fait des études, il a étudié, etc. Bon, viens nous écrire ça. Ah, viens écrire ici. Bon, ah, on a besoin d'écrire une lettre là. Il faut écrire la lettre et tout ça. Bon, tu sais que nous là, on ne connaît pas écrire ou bien on ne connaît pas lire comme ça, comme ça. Bon, viens nous écrire ça. Vous voyez, là, ils font appel à l'enfant. Parce qu'ils savent que l'enfant a étudié, il connaît le français, il connaît lire, il connaît écrire. Mais quand il s'agit de la religion là, et pourtant ils savent que l'enfant est allé étudier. Il a vraiment étudié ça. Il parle la langue arabe. Il a étudié. Il a mémorisé le Coran, les hadiths, tout ça. Ils savent. Mais ici, ils ne vont pas accepter. L'enfant dit, mais papa, maman, ça, c'est pas bien, tout ça, c'est interdit, c'est haram, l'histoire de coutume, là, comme ça, comme ça. Cette coutume-là, bon, si la coutume ne s'oppose pas au kitab ou sunna, ça ne s'oppose pas à l'islam, il n'y a pas de problème. Mais là, cette coutume-là s'oppose à l'islam parce que comme ça, comme ça, comme ça. Ah, là, ils vont dire, non, non. Non, 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 non. Hein, c'est nous qui t'avons élevé. Hein? Tu es notre fils, tu es notre enfant. C'est toi qui vas nous enseigner la religion. On est dans cette religion-là depuis. Tu n'étais même pas encore né. Ah, là maintenant, on commence à amener ce genre d'arguments. Mais là-bas, ils n'ont pas dit, nous, c'est-à-dire, on est né avant toi. Ils n'ont pas dit, quand il s'agissait d'écrire la lettre, ils n'ont pas dit à l'enfant, nous, on est né avant toi. On est né avant toi. On nous a même mis à l'école avant toi. Ils n'ont pas dit ça. Vous voyez. Mais ici, là, ils vont dire, non, nous, on était dans la religion avant toi. Vous voyez que, bon, vraiment, Shaitan, il utilise beaucoup de moyens pour égarer les gens. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide vraiment. Alors, on sait bien que juger avec une loi autre que la loi d'Allah, hein, juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est haram. C'est interdit. Jade. Mais ce n'est pas de la grande mécréance, c'est du kufr duna kufr. C'est un petit kufr. Mais ça peut devenir de la grande mécréance comme on a expliqué. Jade. Et le Cheikh Al-Albani, lorsqu'il a parlé du athar de Ibn Abbas, lorsqu'il dit kufr duna kufr, le Cheikh Al-Albani a dit dans le Silsila As-Sahiha, au tome 7, à la page 135, il a dit وَهَذَا قَاسِمَةُ الظَّهْرِ جَمَاعَةِ التَّكْفِيرِ. Il dit quoi? Donc concernant ce athar-là, il dit وَهَذَا قَاسِمَةُ الظَّهْرِ جَمَاعَةِ التَّكْفِيرِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنَ الْغُلَاةِ. Il dit وَهَذَا قَاسِمَةُ الظَّهْرِ جَمَاعَةِ التَّكْفِيرِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنَ الْغُلَاةِ. Il dit ce athar, donc le athar d'Ibn Abbas, il dit ce athar brise le dos du groupe de takfir, donc ceux qui font le takfir dans le désordre, et leurs semblables parmi les extrémistes. Parmi les extrémistes. C'est pourquoi certains ont même cherché à rendre faible ce athar-là, le athar d'Ibn Abbas, là où il dit kufr duna kufr. Et on avait déjà réfuté ceux qui ont cherché à rendre ça faible dans les cours sur les annulatifs de l'islam. On a fait tout un audio pour démontrer l'authenticité de ce athar et on a réfuté les ambiguïtés que certains ont apportées pour essayer de rendre ce athar-là faible. Alors, si on revient sur la question des élections, certains dirigeants voient qu'il n'y a pas de mal à faire recours aux élections pour choisir le dirigeant. Nous disons, tout d'abord, c'est haram. Donc les élections, on a déjà détaillé cela, le fait de voter, tout ça, on a détaillé cela, ce n'est pas permis. Mais, maintenant, si le dirigeant donne son approbation en apparence, donc son approbation vis-à-vis d'une organisation des élections,
alors qu'en réalité, il n'est pas d'accord, mais il le fait car c'est dans la loi du pays, il ne peut pas changer ça du coup comme ça, est-ce que aller voter contre lui sera considéré comme étant un khuruj, une rébellion contre le dirigeant, si on sait qu'il n'est pas d'accord en réalité qu'il y ait une organisation des élections? Alors ça, c'est une question qui nécessite une réflexion. Mais dans tous les cas, le musulman n'a pas à aller voter. Et on avait déjà détaillé pourquoi. Et la fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin est batila, comme a dit le Cheikh Muqbil. De même celle du Cheikh Bin Baz. De même celle du Cheikh Al-Albani. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Et sur YouTube même, j'ai écouté même une fatwa du Cheikh Muqbil, où il disait même, donc parlant de la fatwa du Cheikh, je crois que c'était le Cheikh Al-Albani et le Cheikh Bin Baz, donc les deux, parlant de leur fatwa sur la question des élections, du vote, il disait quoi? Il disait que les deux chiours doivent craindre Allah et revenir sur leur position. Est-ce que vous voyez ça? Il disait ça comme ça, de son vivant. Il disait que les deux doivent craindre Allah et revenir sur leur position. Bon, le Cheikh Al-Albani, on avait déjà parlé de sa position par rapport à ça, hein, dans le chapitre du djihad. Quelle était la dernière position du Cheikh Al-Albani sur cette question-là? On avait évoqué cela, je crois, dans le chapitre du djihad. Alors, pardon, si on revient sur la question du temps, hein, si on revient sur la question du temps que peut passer un dirigeant musulman au pouvoir, on a vu qu'il n'y a pas un temps limité par la législation. Au contraire même, on a des textes où on nous interdit d'enlever le dirigeant alors qu'il prie et qu'il n'a pas commis une mécréance claire. On déduit donc de ces textes que si le dirigeant lui-même ne veut pas quitter le pouvoir, il décide de rester là jusqu'à ce qu'il meure, c'est quelqu'un qui prie, il n'a pas commis une grande mécréance, on n'a pas le droit de l'enlever. Car l'enlever ici, contre son gré, alors qu'il n'a commis aucune mécréance claire, il n'a pas délaissé la prière, c'est aller à l'encontre des textes qui nous interdisent de le faire. Donc, si un dirigeant musulman décide aujourd'hui d'enlever le système des élections dans son pays, il dit par exemple, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'élections dans mon pays. Déjà, c'est un système qui vient des mécréants. De deux, j'ai le droit de rester au pouvoir le temps que je veux. Allah et son messager ne m'ont pas interdit cela. Il aura raison. Il aura raison. Et ce qu'il a décidé de faire là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Déjà, à cause de l'interdiction des votes des élections, où on mélange tout le monde, les hommes, les femmes, les ignorants, ceux qui connaissent, hein, chacun peut donner son point de vue, choisir qui va diriger le pays. Vous voyez? Mais surtout, car il y a une grande sagesse dans le fait qu'on ne mette pas une limite pour la durée au pouvoir du dirigeant. Et regardez la sagesse de l'islam. Subhanallah. Le système démocratique, avec ce système des élections, encourage les gens à convoiter le pouvoir. Ce qui mène aux déchirures, aux combats, à la haine, aux divisions des familles, aux fraudes pour accéder au pouvoir, aux manifestations, aux manipulations,
aux contestations, aux tueries. Regardez tous ces pays-là qui ont adopté ce système-là, surtout en Afrique. Vous ne remarquez pas qu'il y a généralement à chaque élection des déchirures, des meurtres, des destructions du pays, des violences, des contestations. C'est pratiquement le même scénario. Parfois on te dit, il y a deux gouvernements. Les opposants forment leur gouvernement. Comme ceux qui risquent de se produire en Côte d'Ivoire. Car les opposants ont décidé de créer un Conseil national de transition. Ils disent qu'il n'y a pas eu réellement élection et qu'ils prévoient de créer un gouvernement qui aura pour mission d'organiser des élections dites transparentes et crédibles. Regardez des choses comme ça. Bon, là on parle un peu de négociation. Hein? Vous voyez. Donc souvent, avec ces élections-là, on te dit non, il y a deux présidents. Un, en principe, qui est reconnu officiellement, et l'autre considéré comme président en général par les opposants. Un peu comme au Gabon, on a notre président qui est reconnu officiellement, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui facilite. De l'autre côté, tu as beaucoup d'opposants qui te disent non, ce n'est pas lui le président. Ils te disent non, ce n'est pas lui le président, il a perdu les élections en réalité, il a triché. Mais que le président de la République, normalement, donc ils te disent le président de la République, normalement, c'est M. Jean Ping. Donc ils disent le président actuel, celui qui est reconnu officiellement, ils te disent non, en réalité, ce n'est pas lui le président. Ils disent non, il a triché, ce n'est pas lui le président. Le président de la République gabonaise, en réalité, c'est M. Jean Ping. Est-ce que vous voyez ça? Ils te disent c'est M. Jean Ping. C'est lui le président de la République, en réalité. Et même parfois, lorsqu'il fait des discours, donc Jean Ping, lorsqu'il fait des discours, on écrit en titre Monsieur le Président de la République, son Excellence Jean Ping. Est-ce que vous voyez ça? Donc ils écrivent là, hein, lorsqu'il fait parfois des discours, ils écrivent le discours, ou bien discours de Monsieur le Président de la République, son Excellence Jean Ping. Vous voyez? Comment on va avoir deux présidents dans un pays? Mais ceux-là même qui font ça, eux-mêmes ils savent. Ils savent que le président, ils savent qu'en réalité le président reconnu, c'est M. Ali Bongo Ondimba. Vous voyez? Donc c'est un peu le même scénario. Hein, après les élections, il y a des manifestations, on tue des gens. Vous voyez? En Afrique, en général, c'est comme ça. Lorsqu'il y a des élections. Dans beaucoup de pays, on ne va pas dire, peut-être pas dans tous les pays en Afrique, mais dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Vous voyez, après les élections, il y a des manifestations, on tue des gens, et même parfois avant les élections. Même parfois avant les élections, on tue. Vous voyez. Et là, en Côte d'Ivoire, on parle de près de 100 morts, je crois. Et je ne sais pas combien de blessés là. Hein, plusieurs blessés. En Guinée aussi, il y a eu des morts, des blessés. Vous voyez. Donc vraiment c'est écœurant, c'est choquant, c'est triste. Donc c'est à peu près, c'est pratiquement le même scénario là. Le même scénario là. Après les élections, il y a des manifestations, on tue des gens, hein, les gens sont dans la peur. Hein, les gens sont dans la peur. Et tout ceci en réalité au nom de la démocratie, de la liberté d'expression. De la liberté, de la permission de manifester, la liberté de manifester et tout ça. Vous voyez. Tu n'es pas d'accord, non, ça devient ça. Ça passe maintenant au combat et tout ça. Bon, celui qui meurt, il meurt. Bon, voilà. Soi-disant, non, c'est pour la liberté du pays, non. Et jase. Alors, ce système a montré ses défaillances.
à maintes reprises. Si vous dites à des gens qu'un dirigeant ne doit pas dépasser 2 mandats ou 3, un peu comme ce qui se dit en Côte d'Ivoire. On dit non, il a déjà dépassé le 2e mandat, il a déjà dépassé 2 mandats. On dit non, il ne doit plus dépasser. D'autres disent non, en fait le 1er mandat, ça ne compte pas parce que le changement est venu après. D'autres disent non, en fait c'est parce que la personne qu'il a désignée, donc c'est un cas exceptionnel, la personne qu'il a désignée, n'est-ce pas, est morte. Donc pour l'intérêt de ceci, du pays, du parti, de ceci, donc voilà pourquoi il y a ceci, il y a cela. Bon, lorsque vous dites à des gens qu'un dirigeant ne doit pas dépasser 2 mandats, ou 3, ou 1, et que s'il a terminé son mandat, toute personne qui réunit certains critères, toute personne qui réunit certains critères peut se présenter donc aux élections. Mais vous croyez que qu'est-ce qui va se passer? C'est évident que les gens vont convoiter ce poste. Ils vont attendre. Ah, le mandat, c'est un seul mandat, on attend. Bon, c'est 2 mandats, on attend. Donc, ils se préparent déjà. Les gens vont convoiter ce poste. Parce qu'on sait déjà que lui là, en principe, c'est 1 mandat. Lui là, c'est 2 mandats. Lui là, c'est 3 mandats. Donc on se prépare, les gens se préparent. Est-ce que vous suivez? Donc, si vous dites à des gens qu'un dirigeant ne doit pas dépasser 2 mandats, 3 mandats, ou bien 1 mandat, et que s'il a terminé son mandat, toute personne qui réunit certains critères peut se présenter. Mais vous croyez que qu'est-ce qui va se passer? C'est évident que les gens vont convoiter ce poste et des gens vont tout faire pour y accéder. Surtout s'ils ne craignent pas Allah, ils seront prêts même à tuer pour avoir le pouvoir, à mettre la vie des citoyens en danger. Et c'est ça. Vous pensez que toutes quand vous voyez ces manifestations-là, toutes ces manifestations-là, après les élections, ou parfois avant les élections, qu'on dit, ou on va dire, ce qui se passe là, ces manifestations post-électorales-là, donc qui sont, on va dire, avant les élections, je voulais dire. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Dites-moi un peu. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Quand les gens sortent là, les gens, non, il ne faut pas laisser, machin, non, on doit mettre tel. Mais c'est parce que les gens convoitent ce poste. Mais qui sont souvent ceux qui animent? En général, ceux qui animent ces manifestations-là, ce sont les opposants en général. En général, hein. Vous voyez. Celui qui sait, lorsque vous dites que tel dirigeant ne doit pas dépasser tant de mandats, mais celui qui sait aussi qu'on va l'enlever du pouvoir après telle période, ou qu'il doit laisser le pouvoir après telle période, avec tous les privilèges qu'il a eus, quand il pense qu'il n'aura plus tous ces privilèges-là, mais il peut s'accrocher au pouvoir, chercher à changer la constitution, faire recours à la fraude. Il est même capable d'aller jusqu'à tuer pour rester au pouvoir. Surtout s'il sait que s'il laisse le pouvoir, il sera vulnérable. Il sera poursuivi en justice. Et il se peut même qu'il veuille quitter le pouvoir. Mais les gens qui sont autour de lui, comme ils savent que s'ils quittent, ils n'auront plus les privilèges qu'ils avaient lorsqu'ils étaient auprès de lui, ou ils sentent que leurs intérêts sont menacés, mais ils peuvent inciter ce dirigeant-là à rester, à ne pas quitter le pouvoir. Et ils vont tout faire
pour qu'il reste. Tout ceci à cause de ce faux système démocratique. Bien évidemment, dans certains pays, on retrouve moins ce genre de choses. Les mentalités ont changé. Mais ça, c'est par rapport à certaines causes. Vous voyez. Donc, si vous dites, c'est-à-dire si vous mettez une limite, non, le président ne doit pas dépasser 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 1 mandat. Mais les gens vont convoiter ce poste. Et c'est ce qui cause tout ce que vous voyez là. En réalité, c'est tout ça. Mais si des gens savent que le dirigeant est au pouvoir sans date limite, sauf si lui-même il décide de partir, mais vous verrez que les gens vont moins convoiter ce pouvoir. Car ils savent que de toute façon, ils n'ont pas le droit, Jade, d'arracher le pouvoir à celui qui est là. Et qu'ils peuvent même avoir des sanctions prévues par la loi. C'est pourquoi vous verrez que les pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, on n'a pas ces problèmes-là. Car les gens savent déjà que d'emblée, c'est perdu d'avance. À un moment, tu te dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas, c'est pas possible que je sois le roi d'Arabie Saoudite. C'est pas possible que je sois le roi d'Arabie Saoudite. Avec ce système-là. Donc ça ne sert à rien de regarder ça même. Est-ce que vous voyez? C'est vrai que tu peux trouver certaines contestations dans certaines choses. Mais ça n'a pas vraiment un impact au point d'arriver où on va dire oui, il y a des manifestations, casse et tout ça. Non. Vous voyez? Si on me donne le pouvoir en Afrique, j'enlève le système des élections là, j'enlève ça. Ça apporte trop de déchirures. Le système de royauté peut être même mieux. Et quand on regarde même en Afrique, les ancêtres, mais ils avaient des systèmes de royauté. Mais lorsque les gens sont venus avec leurs histoires de démocratie, on s'est retrouvé dans la catastrophe. Sans oublier qu'il y a encore un problème de tribu, d'ethnie, de tribalisme. On soutient un tel parce qu'il est de notre ethnie, sachant que même s'il vient au pouvoir, il ne nous connaît même pas. Juste le plaisir de voir notre ethnie au pouvoir. Vous voyez, en ce moment en Guinée, il y en a qui veulent s'aimer la haine entre les ethnies. On a des Peuls qui disent que Monsieur Alpha Condé ne fait que tuer des Peuls. Vous voyez. Mais qu'est-ce que ça va créer chez les Peuls? Bien évidemment, une révolte. Il y aura un climat de haine. Le fait de dire ce genre de propos. Ils peuvent même chercher à attaquer les Malinqués. De l'autre côté aussi, tu as certains Malinqués qui cultivent et préservent un climat de haine. Et ce problème d'ethnie en Guinée, il date en réalité. Ce n'est pas d'aujourd'hui, on se rappelle en 2011, il y avait pratiquement ce même problème d'ethnie-là. On avait le parti politique du principal leader de l'opposition, qui était beaucoup soutenu par les Peuls, et le principal parti politique du président, donc Alpha Condé, qui était plus soutenu par les Malinqués. Et il y avait des tensions entre les deux ethnies. Vous voyez. Donc les gens sont encore dans certains comportements de la Jahiliya. Quelqu'un va dénigrer une ethnie, une tribu. Ce n'est pas permis. Donc, il faut vraiment que les gens reviennent au principe de l'islam. Et alhamdoulilah, un frère m'a dit que c'est un peu calme déjà en Guinée. Et un frère de la Guinée, j'espère que ça ne va pas
la chose ne va pas prendre une autre tournure qu'Allah nous facilite. Alors, on a un autre point très important à comprendre ici, c'est que certains font le takfir de certains dirigeants, ensuite autorisent la sortie contre eux, ou certains te disent tel dirigeant est mécréant. Or, les textes sur l'écoute et l'obéissance du dirigeant ou des dirigeants ne concernent pas les dirigeants mécréants. Alors, Arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Naam. Lorsqu'on dit d'écouter et d'obéir au gouverneur, à la base, ça concerne le dirigeant musulman, pas le mécréant. Et je crois dans plusieurs cours, j'ai déjà expliqué ça avec des preuves. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui parlent sur ce sujet, beaucoup ne précisent pas en fait cela. Et même certains savants, lorsqu'ils parlent de cette question d'obéissance au gouverneur, ils ne précisent pas cela. Jade, certains savants. Pourtant, c'est très important. Si on obéit à un gouverneur mécréant, c'est pour éviter des maux. C'est par rapport à des intérêts. Jade, ce n'est pas que lorsqu'on nous demande d'écouter et d'obéir au gouverneur, ça concerne ici un gouverneur mécréant, non. Mais si le fait de ne pas écouter, obéir, ça peut causer des maux, on dit ici d'écouter et d'obéir. Jade, s'il y a des intérêts. Et on a plusieurs preuves qui prouvent que l'écoute et l'obéissance à la base, ça concerne les gouverneurs musulmans. Parmi ces preuves, les hadiths qui montrent que si le dirigeant tombe dans une mécréance claire, on peut l'enlever. Donc ça montre qu'on ne lui doit pas écouter obéissance. Si on peut enlever celui-là qui a commis une mécréance claire, que dire de celui qui est mécréant à la base et qui commet des mécréances claires presque tous les jours? Vous voyez? C'est-à-dire, si déjà celui qui commet une mécréance claire, on peut l'enlever. Alors que dire de celui qui est mécréant à la base? Il a commis combien? Il a commis combien de mécréances claires? Vous voyez? Mais attention ici. À quel moment on peut enlever un dirigeant devenu mécréant? Lorsqu'on a la capacité. Si on n'a pas la capacité, ou si le fait de l'enlever va causer plus de maux, des effusions de sang, la destruction des maisons, etc., c'est haram, c'est interdit. C'est interdit. Il n'est pas permis de l'enlever ici. Celui qui appelle aux révoltes, aux manifestations, dans une telle situation, il est dans le péché, il est dans le haram. Il est dans le haram. Et s'il y a des morts par sa cause, il a des péchés. Lorsqu'on regarde la sagesse pour laquelle on a interdit de se rebeller contre le dirigeant musulman, on voit que c'est à cause de ce que ça va causer comme mal. Ce qui peut découler de là, les effusions de sang. Parce que si on décide d'enlever un dirigeant, et ce dirigeant ne veut pas quitter, mais vous pensez qu'il va faire quoi? Vous pensez qu'il va se laisser faire comme ça, il va laisser qu'on l'enlève comme ça? Non. Il va chercher à protéger son pouvoir. Vous voyez? Et un dirigeant, il a des armes. Il a l'armée avec lui, etc. C'est pourquoi, en général, vous allez voir que ces dirigeants-là, ils se... Comment dirais-je? Ils se... je ne sais pas comment je peux dire ça. En fait, ils mettent... On va dire, ils font des barrières. Disons ça ainsi. Des barrières. Donc, ils ont l'armée avec eux. C'est déjà préparé. Au cas où la population veut se soulever, lui, il est déjà prêt. Il y a l'armée qui est là, il y a des gens qui sont avec lui, etc., etc. Il prépare déjà tout ça. Vous voyez? Donc, il ne va pas... quelqu'un comme ça qui veut rester au pouvoir, il ne va pas se laisser faire. Et même s'il pouvait vouloir
c'est-à-dire il veut par exemple quitter, mais la façon dont on veut qu'il quitte, vous voyez, il voit ça comme une humiliation. Et donc, il peut même rester là par orgueil. C'est pas que vraiment, vraiment il veut rester, non. Mais la façon dont vous voulez qu'il quitte là, est-ce que vous suivez ça? Il voit ça comme une humiliation. Vous voyez. Et sachant qu'il a des ennemis aussi, parfois, au niveau de l'opposition et tout ça, bon, il se dit qu'ils vont me voir partir comme ça, ils vont bien se moquer. Donc lui, il ne va pas accepter, il veut rester là. Vous voyez. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc, bref, quand on regarde la sagesse pour laquelle on est interdit, donc c'est évident que ce dirigeant, en fait, je reviens sur ce que je disais là, c'est évident que ce dirigeant-là qui a des armes et tout ça, bon, il veut pas quitter, il va pas se laisser faire. Donc si des gens sortent et tout ça, bon, il va envoyer l'armée pour repousser ces gens-là. Et si les gens ne veulent pas, il est capable d'ordonner aux dirigeants, aux gendarmes, aux policiers de tirer pour repousser ces gens-là. Donc il va user de la force. Parce que on te dit de partir, tu ne veux pas. On te repousse, tu ne veux pas. Lui veut préserver son pouvoir. Vous voyez. Il ne veut pas que vous le, comment dirais-je, vous le faites partir comme quelqu'un qui est, c'est-à-dire avec une humiliation en fait. Vous l'enlevez avec la force. Vous voyez, parfois, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un peut parfois demander. Il vient, il demande à quelqu'un des sous. Vous voyez. Il peut donner. Parfois, la personne va venir demander avec vraiment, comment dirais-je, la personne impose. Tu dois me donner ça. Voilà, comme ça. Tu me donnes ça, sinon je fais ceci, je fais cela. Bon, vous voyez. Même si parfois, la personne voulait donner, mais à cause de la manière, vous voyez un peu, la manière dont la personne s'est comportée lors de la demande, bon, la personne peut décider, elle peut dire, je ne donne plus, voilà. Je voulais te donner, mais comme tu veux imposer, je ne donne pas, voilà. Est-ce que vous voyez ça? Ça arrive souvent, vous voyez. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que parfois, il se peut que le dirigeant, c'est-à-dire le dirigeant veut quitter. Parfois, le dirigeant peut vouloir quitter, mais la façon dont vous voulez qu'il quitte là, c'est ça le problème. Bref. Donc quand on regarde la sagesse, je reviens donc sur la question de la sagesse. Quand on regarde la sagesse dans l'interdiction, on se rend compte que le fait d'enlever, de décider c'est-à-dire de sortir comme ça, d'enlever un dirigeant, ok, alors qu'il a la force et tout ça, il ne veut pas partir, ça va causer des maux dans le pays, des effusions de sang, destruction du pays, etc. La vie va même devenir presque impossible, comme on dit. Hein? Vous voyez souvent dans ces situations-là, parfois on ne peut même plus se soigner, aller à l'hôpital, aller au travail, manger librement, on n'arrive plus. Les magasins sont fermés, les gens ont peur de sortir et tout ça. Les gens ne travaillent plus. C'est compliqué. Et ceux qui ont vraiment vécu ces situations-là peuvent très bien mesurer la profondeur de ce que je suis en train de dire. Bref, quand on regarde la sagesse, on se rend compte que c'est la même sagesse ici, pour un dirigeant mécréant. Donc on peut s'argumenter de ces textes-là pour faire ressortir la sagesse et ensuite interdire la rébellion contre ce dirigeant qui est mécréant. Qui est mécréant. Pour interdire ces révoltes contre ce dirigeant qui est mécréant. Donc on va dire, on a demandé d'obéir et d'écouter. D'écouter le dirigeant, d'obéir au dirigeant, ok, dans le convenable. Et on a interdit de se rebeller contre lui tant qu'il prie, tant qu'il n'a pas commis une mécréance claire. Mais pourquoi
on interdit ça. C'est quoi la sagesse en fait? Quand on regarde la sagesse dans ça. Alors, si on a compris la sagesse, cette sagesse-là, ce qui ressort de cette sagesse-là, on retrouve ça aussi pour le cas d'un dirigeant mécréant. Qu'on veut enlever alors qu'on n'a pas la capacité. Parce que si on a la capacité de l'enlever, sans effusion de sang et des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. On enlève ce dirigeant mécréant-là. Mais si on n'a pas, donc on retrouve la même sagesse-là. Il y aura des effusions de sang, on va tuer les gens, il y aura tout un désordre dans le pays, etc. etc. Donc ici, là, on dit, comme il y a la même sagesse-là, on dit, ça prend aussi l'interdiction ici. Ça prend le même jugement qui est l'interdiction. Le même jugement qui est quoi? Qui est l'interdiction. Et donc ici, là, on va dire, vous n'avez pas le droit de vous rébeller, vous n'avez pas le droit de vous révolter, vous n'avez pas le droit de manifester contre ce dirigeant, même s'il est mécréant. Pas parce que on lui doit écoute et obéissance, c'est un dirigeant, n'est-ce pas, à qui on doit, n'est-ce pas, écoute et obéissance dans le convenable. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que vous n'avez pas la capacité de l'enlever. Et l'enlever ici, ça va causer des maux. Et ça, ce n'est pas permis. Donc ici, on dit c'est interdit. Donc, patientez. Écoutez, obéissez dans ce qui est convenable. Parce que si vous ne le faites pas, il y aura ceci ou cela, il y aura des maux, etc. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. C'est pour un dirigeant qui est quoi? Mécréant. Deuxièmement, comme explique le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Ibn Uthaymin, le prophète a passé combien d'années à la Mecque? C'était les mécréants qui dirigeaient. Plusieurs années. Plusieurs années, c'était des mécréants qui dirigeaient. Qu'est-ce que le prophète a fait? S'est-il rebellé en disant qu'il faut que ça soit un musulman qui dirige la Mecque? Est-il sorti avec des armes au début? Non. Il a patienté. Il a patienté. Pourtant, c'était des mécréants qui dirigeaient. Il a patienté jusqu'à ce qu'il ait la force pour combattre. Car il n'avait pas encore la force nécessaire pour combattre les mécréants. Alors pourquoi nous, aujourd'hui, on veut contredire la voix de notre prophète? Se rébeller, sortir contre un dirigeant mécréant, alors qu'on est faible, on n'a pas la capacité de l'enlever, ça montre un manque de sagesse. Ça montre l'ignorance, le jahl. Ça montre la passion. C'est une déficience dans le raisonnement. Quelqu'un a des armes, des engins, des fusils, une armée, des bombes. Vous sortez avec des bois, des cailloux. Excusez-moi du terme, mais c'est de l'idiotie. Et c'est presque un suicide. Même lorsqu'Allah permet de combattre, les mécréants, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, traduction rapprochée, et préparez, traduction rapprochée, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Sourate 8 au verset 60. Et troisièmement, Allah a dit وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Sourate 48 au verset 25. On avait déjà même vu ça dans le chapitre du djihad. Allah dit, selon une traduction rapprochée, s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, que vous ne connaissez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible, tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et s'ils, donc les croyants, s'étaient signalés, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. Le djihad fait partie des meilleures œuvres. Mais Allah a interdit au prophète de combattre
les gens à la Mecque. À ce moment-là. Pourtant, le djihad avait déjà été légiféré. Pourquoi? Car il y avait des croyants là-bas qui cachaient leur foi. Et donc, ils auraient pu tuer certains croyants. À cause de cela, Allah a interdit. Il a interdit qu'ils combattent les mécréants qui sont là-bas à la Mecque. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On tire un grand profit ici. On avait déjà parlé de cela dans le chapitre du djihad, je crois. Donc, comment on peut permettre, ou comment on peut se permettre de mettre plusieurs vies en danger des musulmans, sous prétexte qu'on doit enlever un dirigeant mécréant, ou un dirigeant devenu mécréant? C'est haram, c'est interdit. C'est interdit. Celui qui appelle à ce genre de révolte, il est dans le haram. Il est dans le péché. Tu sors toi-même de chez toi. Personne ne t'a forcé. Tu vas avec des bois, des cailloux. Les policiers te demandent de reculer. Tu persistes à avancer. Tu lances des cailloux. Maintenant, si le policier n'a pas un autre moyen pour se défendre, si ce n'est de tirer, et qu'il tire sur toi, tu meurs. On fait comment? Certains imams viennent dire, certains imams là, en Guinée, ils disent, celui-là est martyr. Il est martyr dans quoi? C'est lui-même qui a cherché ça, qui l'a envoyé. Ce n'est pas un martyr. Il est dans le haram même. D'abord. Après, certains disent dédommager, on doit dédommager. Dédommager, mais qui l'a d'abord envoyé? Vraiment, c'est énervant. Hein? Comment les gens réfléchissent? Non, mais on a demandé, nous on demandait juste le respect des lois. Mais est-ce que déjà même cette loi est en conformité avec l'islam? Ensuite, il y a des moyens légiférés pour revendiquer des droits. Ça, ce n'est pas le moyen légiféré. Et puis, comment tu vas mettre ta vie en danger? Comment tu vas mettre ta vie en danger à cause des politiciens? Des gens qui n'ont pratiquement pas ton temps, en fait. Peut-être même, ils ne savent même pas que tu existes. C'est toi-même qui vas chercher. C'est toi qui vas attaquer. Maintenant, on te repousse. Tu ne veux pas. Maintenant, tu meurs, tu dis non. On vient, on dit non. C'est martyr. Kef. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Bref, pour revenir sur le cas du dirigeant mécréant. Si on n'a pas la capacité de l'enlever, c'est haram de sortir contre lui. Et je ne connais aucune divergence entre les savants sur cela. C'est haram d'appeler aux manifestations contre lui, d'inciter à la révolte sur les manabir, sur internet, sous prétexte qu'il est kafir. Car tu es en train d'appeler au haram. Et ceci est haram. Celui qui appelle au haram, il est dans le haram. Parce qu'il y a des gens qui veulent passer par là. Ils font le takfir du gouverneur. Après ils disent, ah voilà, c'est un kafir. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les manifestations, tout ça. Quand on va venir citer des hadiths comme ça, ils disent, non, ces hadiths, ça concerne celui qui est musulman. Mais non, on cite ça pour faire ressortir la sagesse de l'interdiction. Et cette sagesse-là se retrouve aussi dans ce cas-là. Donc ici, on dit, non, vous n'avez pas aussi le droit. Parce que vous n'avez pas la capacité. Vous n'avez pas la capacité. Si on a la capacité, on enlève. Tranquillement. Mais il n'y a pas la capacité. On patiente. On patiente. On suit la voie de notre prophète. On va tuer des musulmans, des croyants. On tue des gens. Sous prétexte, non, on veut changer le dirigeant.
Et je crois que certains pays même, il y a des gens qui commencent maintenant bien à réfléchir en fait. Parce qu'il y en a qui ont perdu vraiment des parents dans ces choses-là. Et ils ont vraiment mal. Ce qui fait que lorsque encore ces histoires des élections-là, ils commencent à rester un peu, bon, ils n'incitent plus la famille. Non, restez tranquille, restez à la maison. Parce qu'ils commencent à comprendre. Je voyais quelqu'un qui disait là que non, on ne veut pas vivre ce qu'on a vécu en telle année dans ce pays. Vraiment, les politiciens là nous font du mal et tout ça. Je voyais quelqu'un qui parlait comme ça. Quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Bref. Alors, donc si on n'a pas la capacité, même si le dirigeant, nous disons même si le dirigeant est mécréant, si on n'a pas la capacité, c'est haram de se rebeller contre lui, d'appeler aux manifestations, aux révoltes, car on n'a pas la capacité. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est causer, on est en train de causer un tort, on est en train de causer un mal en fait. Et ce n'est pas permis. Donc qu'est-ce qu'on fait? On patiente, on enseigne le tawhid, on fait des du'as, on demande à Allah de faciliter afin qu'on puisse avoir un dirigeant musulman. Alors avant de terminer cette deuxième partie, car je pensais pouvoir exprimer tout ce que je voulais dire sur cette question, dans cette partie, je me sens obligé, donc je vais faire une troisième partie, Inch'Allah, car je me suis rendu compte qu'il y a encore des choses à dire. Donc je ferai une troisième partie, Inch'Allah, car j'ai un message à adresser aux laïcs. Et je profiterai aussi, Inch'Allah, pour évoquer la problématique du moment concernant les caricatures des prophètes. Comment doit se comporter le musulman vis-à-vis de cela. Donc, avant de terminer cette deuxième partie de mon intervention, j'aimerais donner conseil à mes frères et sœurs de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Chers frères, chères sœurs, sachez qu'on est de passage sur cette terre. Cherchons l'agrément de notre Seigneur en faisant ce qu'il nous a demandé de faire et en délaissant ce qu'il nous a interdit. Soyons patients. Chers frères, chères sœurs, ne rentrez pas dans ces fitanes. Si il y a une fitna, que ce soit en Côte d'Ivoire, car pour le moment, c'est un peu calme, même si les opposants sont en train de faire légèrement un bruit, mais pour le moment, j'ai appris que c'est calme. Les frères du Burkina, on sait que dans quelques jours, ce sont les élections chez vous. Et on sait qu'en général, c'est souvent le même scénario. Des révoltes, des contestations, etc. S'il y a une fitna, qu'Allah vous préserve, restez chez vous. C'est le conseil que nous donne ce grand imam, qui est l'imam al-Barbahari. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنب
وجنبنا وإياكم معصيته. L'imam al-Barbahari a dit quoi? Il a dit, si des troubles apparaissent, reste chez toi, dans ta demeure. Reste dans ta demeure. Fuis la proximité des troubles et prends garde au fanatisme, au sectarisme. Hein, tu soutiens tel parce qu'il est dans ton groupe. Tu soutiens tel parce qu'il est dans ton ethnie. Parce qu'il a la même ethnie que toi. Ce n'est pas à cause de la vérité. Non. Il faut délaisser ces choses-là. Prends garde à cela. Il dit, tout combat entre les musulmans pour ce bas monde est un trouble. Donc c'est la fitna. Les gens combattent pour la dunya. C'est la fitna. Il dit, alors crains Allah seul, sans associé, et ne sors pas pour te joindre à ce combat. Ne combats pas. Ne combats pas. Sauf si, bon, on veut te tuer, on vient te tuer chez toi, on vient t'attaquer chez toi, bon, tu te défends. Il dit, et ne sors pas pour te joindre à ce combat. Ne combats pas. Ne suis pas la passion. N'y penche pas. N'aime rien de ce qu'ils font. Donc il faut détester ces combats-là qui sont basés sur le faux, sur la dunya. Il dit, car on dit, celui qui aime les actes d'un peuple, bon ou mauvais, est semblable à celui qui les accomplit. Qu'Allah vous accorde ainsi qu'Allah nous accorde ainsi qu'à vous son agrément et qu'il nous éloigne ainsi que vous de lui désobéir. Fin de citation. Ça c'est dans le Sharh al-Sunnah. Ceci est un très grand conseil venant d'un grand imam de la Sunna. C'est un très grand conseil. C'est un très grand conseil venant d'un grand imam de la Sunna. Alors on s'arrête ici. On espère que ce qu'on a dit sera profitable. Et pour ceux qui cherchent le lien de ma chaîne Telegram, il vous suffit d'écrire sur Google Mohamed Oura, chaîne Telegram, et ça va sortir. Vous verrez le lien de la chaîne Telegram. Et je précise aussi qu'il y a plein de choses en fait qui sont publiées dans la chaîne Telegram que vous ne trouverez jamais sur YouTube. Donc là, je m'adresse à ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube et qui ne sont pas du tout abonnés à la chaîne Telegram. Parce que dans la chaîne Telegram, il y a souvent des écrits, des traductions, des informations parfois sur des cours et tout ça. Mais ça, vous n'allez pas trouver ça sur YouTube. Jade. Alors, on s'arrête ici. Wa subhanaka lahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.